Sophie Mongeon, qui est avocate spécialisée en droit administratif et en droit du travail. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le premier ministre a raison de dire que les employeurs ont le droit d'exiger la vaccination de la part de leurs travailleurs? C'est une excellente question, M. Filion, mais là encore, je pense que parfois on cherche une réponse toute cuite, toute faite et une solution à toutes les situations. Mais encore, le droit du travail, c'est toujours des questions individuelles et je pense que ça dépend encore du domaine de travail et c'est quoi le titre de l'emploi. Alors, ça va rester encore du cas pour les prochains temps, selon moi. Là. OK. Même si le premier ministre dit cela, il y a quand même des nuances. C'est ce que vous dites qu'il faut apporter. Cela dit, rendu au 2 septembre 2021, après 18 mois de pandémie, est-ce qu'un travailleur peut encore dire « je refuse d'être vacciné » à son employeur? Je pense que maintenant, pour invoquer un refus, il faut qu'il y ait une raison valable. Il faut que ça soit au-delà d'un simple caprice. Parce que sinon, les droits collectifs, on voit clairement, prennent le dessus sur les droits individuels. Bien qu'on a le droit, selon la Charte québécoise, de décider pour soi-même, il y a toujours des exceptions qui sont prévues, même dans la Charte, où un employeur peut, si c'est une exigence professionnelle justifiée, demander quand même ce genre d'éléments-là. Est-ce qu'un travailleur a quand même des arguments potentiels pour venir contester l'obligation vaccinale de son employeur? Oui, il pourrait évoquer, par exemple, des droits de santé. Ça, c'est une excuse valable, une justification. J'avais pensé à un certain moment donné que peut-être évoquer la religion aussi pourrait être une justification, mais éventuellement, on a regardé un peu tout et partout, puis aucune religion est contre la vaccination. Donc, actuellement, une des seules raisons valables, ça serait effectivement une question médicale. Une question médicale. Donc, une personne qui dit « j'ai fait des recherches », je n'ai pas assez d'informations, je préfère attendre, tout ça est allé vite, ce n'est pas une excuse valable? Bien, effectivement, là, à ce moment-là, s'il dit pour une raison X, Y, Z qu'il ne veut pas être vacciné, à ce moment-là, il pourrait demander un accommodement raisonnable. Mais il faut que ça reste raisonnable, parce que l'employeur, lui, pourrait invoquer qu'au contraire, c'est une contrainte excessive. C'est pas juste pour les autres employés. Donc, ça porte atteinte à la sécurité des employés et des usagers. Et aussi, ça a un coût et un fardeau trop important pour l'employeur de restructurer. Donc, dans la mesure où l'accommodement qu'on demande devient trop excessif, à ce moment-là, il pourrait avoir des conséquences. Et là, effectivement, l'employeur pourrait sévir. Mais avant un congédiement, M. Filion, il y a d'autres étapes. Là. Il y a une mise à pied temporaire. Il y a d'autres choses avant le châtiment final du congédiement. Le châtiment final, est-ce que ce châtiment final, ce congédiement, pourrait même être légal si quelqu'un se fait congédier parce qu'il ne veut pas se faire vacciner pour revenir au travail? C'est légal de faire ça? Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question-là parce qu'il n'y a aucune décision, aucun tribunal a tranché encore sur cette question-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des décisions qui ont été rendues sur d'autres aspects, d'autres mesures qui avaient été prises au niveau de la pandémie. Par exemple, le tribunal d'arbitrage vient de rendre une décision tout récemment, là, en août, où ils ont maintenu la suspension de 4 mois qu'un salarié avait eu pour avoir refusé de se laver les mains à l'entrée. C'était une obligation d'une compagnie manufacturière. À l'époque, il disait, écoute, pour rentrer, il faut que tu te laves les mains. Le travailleur avait refusé pour des raisons qui ont été jugées non valables et le tribunal est venu dire que l'employeur avait suspendu à juste raison le travailleur pour 4 mois sans salaire. Donc, on voit que la jurisprudence, pour l'instant, qui statue sur des mesures qui ont été faites en début de pandémie, ne sont pas très, très positifs pour le travailleur. Est-ce qu'il y a plusieurs autres cas comme ça? Oui, j'ai un autre cas, effectivement, qui est différent, là, mais on a une compagnie, une technicienne ambulancière, par exemple, qui, elle, avait été obligée d'être en isolement pendant 3 jours et elle demandait d'être indemnisée par le travailleur, par l'employeur. L'employeur avait refusé. Le syndicat a fait un grief et l'arbitre est venu dire que l'employeur n'était pas obligé de payer cette personne-là pendant les 3 jours d'isolement parce que c'était pas prévu à la convention collective et c'était pas indiqué dans un arrêté ministériel. Est-ce que vous diriez que les travailleurs n'ont finalement aujourd'hui presque plus de défense face aux exigences vaccinales qui pourraient venir des employeurs?
ça commence à être très difficile, là. Si on fait une comparaison, par exemple, avec un jugement qui a été rendu à la Cour suprême Illinois, si je ne me trompe pas, où il y a des étudiants qui avaient fait une contestation sur la politique de l'université qui exigeait que tous leurs étudiants soient vaccinés. Eux, ils ont invoqué que ça allait à l'encontre de leurs droits, etc. Et la Cour suprême est venue dire non, les droits collectifs prime au-delà des droits individuels. Fait que la jurisprudence n'est pas vraiment du bord des travailleurs pour l'instant, là. Maître Sophie Mongeon, c'est très intéressant. Vous êtes spécialisée en droit du travail. C'était le bon moment de faire cette entrevue, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.